disons merci. Merci pour ta grâce encore renouvelée en nous ce soir. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu es le commencement et la fin. Rien ne t'échappe sur la terre. Car tu détiens toutes choses. Ce soir, nous te disons merci. Reçois nos remerciements au nom de Jésus. Reçois nos remerciements au nom de Jésus. Prions pour les téléspectateurs, les auditeurs. Ta grâce les visite. Ce soir, Seigneur, touche le cœur. Et que le cœur soit déchargé. Que la vie soit libérée. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Ce soir, je veux attirer ton attention sur quelque chose de très important. Quand la semence devient un champ de bataille, quand la semence devient un champ de bataille, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 13 verset 24, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormèrent, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Son ennemi vient. Et quand il est venu là, il a une mission. Et cette mission-là, c'est pouvoir semer de l'ivraie parmi le blé et s'en aller. Quand la semence devient un champ de bataille, ce thème est pour quelqu'un ce soir. Mais chaque fois que Dieu libère une semence, une parole, une promesse, un appel, un ministère, un projet, l'ennemi s'agite. Pourquoi? Parce que la semence est porteuse de gloire. La semence est porteuse de gloire. La semence est porteuse de destinée. La semence est porteuse d'accomplissement. Ce n'est pas toi que l'ennemi attaque. C'est ce que Dieu a semé en toi. Dieu a semé en toi. C'est le talent qu'il a déposé en toi. C'est la vie qu'il a déposé en toi. C'est la gloire qu'il a déposé en toi. La guerre spirituelle n'est pas centrée sur la personne. Non. La guerre spirituelle n'est pas centrée sur ta personne, mais sur ta semence. Ce que Dieu a mis dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta maison, dans ton ministère, dans tes enfants, là où il y a une semence divine, il y aura toujours un champ de bataille. Bien-aimé, l'Éternel Dieu viendra en aide pour quelqu'un ce soir. Viendra en aide pour quelqu'un ce soir. Pour l'enlever de cette bataille. Laissez à cette bataille. Pour arrêter cette bataille. La semence, un signe d'une destinée en mouvement. Semence, le signe d'une destinée en mouvement. Chaque semence représente une promesse divine. Dieu ne parle jamais pour parler. Quand il sème une parole, il
projette un avenir. Ésaïe 55 verset 10. Ne reviens pas à moi sans effet. Là où il y a une semence de Dieu, il y a déjà une prophétie de gestation. Là où il y a une prophétie de Dieu, il y a déjà une gloire en gestation. La semence attire la guerre. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph reçoit un rêve. Le rêve ici signifie la destinée de la semence de la destinée de Joseph. C'est la semence de sa destinée. Ses frères se lèvent contre lui. Je prie pour quelqu'un actuellement qui est en combat contre les membres de sa famille. Et est en train d'être bouleversé. Et c'est lutte contre la semence que Dieu l'a donnée. C'est le combat contre la semence que Dieu l'a donnée. La main de l'Éternel des armées qui s'est levé sur la tempête, sur la mer ce jour. Cette main met fin à ce combat. Cette main met fin à cette bataille. Regardez l'exemple de Moïse. Moïse naît comme libérateur. Dieu lui a envoyé comme une semence pour sauver Israël. C'est en ce moment-là que Pharaon décrète la mort des enfants mâles. Pourquoi en réalité en ce moment-ci? Parce que le sauveur est né. Parce qu'une semence est mise sur la terre. Parce qu'une semence est en train de sortir. C'est visible. On doit l'empêcher de pouvoir aller jusqu'au bout. Regardez l'exemple de notre sauveur Seigneur Jésus-Christ. Jésus est né sauveur. Hérode lance un massacre pour pouvoir tuer Jésus, pour empêcher à cette semence-là de sauver l'humanité. Ce que Dieu t'a donné, qui est dans ta main, le travail, le boulot, le ministère, le projet, la vie, la gloire que Dieu t'a donné devient un champ de bataille. Et tous les jours que tu es fait, tu es dans de bataille en bataille. Je prie pour toi ce soir. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce qui a sauvé Jésus de la main d'Hérode, la grâce qui a sauvé Moïse de la main de Pharaon, la grâce qui a sauvé Joseph au milieu de ses frères. Cette grâce maintenant te localise. Cette grâce maintenant te localise. Cette grâce maintenant te libère. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Va de l'avant. Cette bataille s'arrête. Ta gloire est levée. Ta gloire s'est manifestée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Plus la semence est grande, plus la bataille est violente. C'est de la manière où ta gloire est élevée. C'est de la même manière aussi que la bataille se prépare aussi. Regardez un champ qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de semences. Il n'y a personne qui regarde, qui donne attention à ça. Mais le champ qui porte des semences, cette semence qui a l'image de la gloire,
porte de feu qui est glorieux. Tout le monde jette de coups. Tout le monde contemple. Tout le monde parle de ça. C'est parce que tu as une gloire en toi. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de toi. Tout le monde tourne la tête vers toi. Les gens jettent des discrédits sur toi. Ceux qui n'ont pas vu sur toi. Ils racontent des choses sur toi. Sois rassuré. C'est parce qu'il y a gloire en toi. Il y a une étoile en toi. Il y a une mission. Il y a un appel. Il y a un train de fleurir. Je prie pour quelqu'un. La grâce de Dieu vient à ton secours. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas tomber devant la bataille. Mais comme Jésus, tu as remporté la victoire. Comme Moïse, tu as remporté la victoire devant Pharaon. Oh, Joseph, tu as remporté la victoire. Au milieu de tes frères, au nom de Jésus, l'ennemi n'attaque pas le champ vide. Non, mais le champ ensemencé. Pendant les gens dormaient. Oh, l'ennemi profite du relâchement spirituel pour s'aimer de livrer. N'importe quel relâchement spirituel que tu as actuellement, Ciel m'envoie à ton secours. Ce soir au nom de Jésus, je t'envoie la grâce. Relève-toi. 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 Ce n'est pas encore fini. Tu as échoué. Mais la gloire est devant. Tu t'es reculé. Il y a encore de quoi t'encourir devant. Lève-toi maintenant. Reçois la grâce. Sois fortifié. Va de l'avant. L'ennemi sème du doute. Il sème la peur. Il sème la division. Il sème la distraction. Parfois il sème aussi le péché. Ton relâchement ouvre des portes que la prière ferme. L'ivresse, c'est ce que l'ennemi sème pour étouffer ton potentiel. Il ne peut pas déraciner la semence divine. Impossible. Mais il cherche à le neutraliser en la mélangeant à ce qui n'est pas de Dieu. Il t'embrouille devant ta direction. Pour t'empêcher d'ayant les yeux fixés sur le projet. Ce qui est venu maintenant là. Et tu as laissé là où tu devrais y aller. Tu es en train de gérer ça là. Je te dis que c'est pour t'embrouiller. Tu t'es arrêté là où Dieu ne t'entend pas là. Mais encore de devant. Dieu t'attend pour en réalité un objectif précis devant. Mais l'ennemi t'a embrouillé. Il a jeté quelque chose. Une parole. Et ça a embrouillé ton cœur. Un mot qui te dérange maintenant. Et à cause de cette parole-là, tu as démissionné. Tu as abandonné. Et tu te dis, est-ce que lui peut me dire ça? Jusqu'à lui, les frères de Joseph ont fait comme ça à Joseph. Mais Joseph ne s'est pas arrêté là. Et commençait pas pour chasser en réalité ses frères. Il a regardé devant. L'objectif qui est fixé. La gloire qui est devant lui. Bien-aimé, mets de côté ce qu'on t'attire là. Mets de côté ce qui tourmente ton cœur.
va de l'avant. Va à l'autre bord. Jésus t'attend là-bas. C'est là où t'attend. C'est là où il y a la gloire. Le diable veut t'embrouiller. Empêcher d'aller. Mais je prie pour toi. Sois fortifié au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Le diable ne détruit pas toujours par la force. Mais par la confusion. Le diable ne détruit pas toujours. Par la force. Mais la confusion. Il utilise la confusion. Galates 5 verset 7. Vous courriez bien. Il vous a arrêté. Il utilise la confusion. Et tu commences par douter. Est-ce que c'est vraiment là? C'est mon appel ça. Ou bien je quitte ce ministère là. Je quitte cette église là. J'abandonne cette église là. J'abandonne cette œuvre là. J'abandonne ce ministère là. J'abandonne ce travail là. Ou bien, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il a déjà fermé de livrer dans ton cœur. Tes yeux sont déjà enlevés de la gloire. Bien-aimé, reviens en toi ce soir. Ce soir. Sois libéré ce soir. En réalité, ce n'est pas là la fin. Non. C'est crucial ce que je te dis. Ce n'est pas là la fin. Non. Joseph a pris sa femme Marie. Ils ont pris l'enfant Jésus. Et ils ont laissé Hérode. Parce qu'il ne veut pas être distrait. Bien-aimé, quitte la distraction, quitte la confusion, quitte les gens ont dit. Et mets-toi dans ta destinée. Vise ta destinée. Évolue. L'ennemi sème quand tu ignores ta valeur. Quand tu ne discernes pas ce que Dieu a mis en toi, tu laisses l'adversaire t'en détourner. Tu courais bien. Oh, tu courais bien. Qui t'a arrêté? Bien-aimé, réfléchis. Cet état-là. Non. Tu étais forte. Tu avais la puissance. Qui t'a amené jusqu'à ce niveau? La peur. Le doute. Bien-aimé, lève-toi aujourd'hui. Le chemin est encore devant. Il n'est pas encore mort. Il est vivant. C'est la terre. Lève-toi. Oh, lève-toi. Je te dis encore, lève-toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi. Celui qui ignore la valeur de sa semence. Finis pas la négliger. Oh, que Dieu vienne au secours de quelqu'un ce soir. Le champ de bataille de la semence. La persévérance et la foi. Le champ de bataille de la semence est un lieu de la persévérance et de la foi. La bataille n'est pas pour te détruire, mais pour te prouver. La semence doit mourir pour porter de fruits. C'est pour mourir d'abord et avoir de fruits, tu dois être éprouvé. Jean 12 verset 24 dit ceci. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul.
Ce que tu traverses n'est pas ta fin. C'est un enfouissement spirituel avant la moisson. Tu dois passer par le désert. Avant d'atterrir. Tu dois passer sur la mer. Avant d'atterrir à l'autre bord. Cette tempête qui s'est levée. C'est la gloire. Dieu t'entraîne dans la patience et l'obéissance. Avant la gloire, il y a toujours le test. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus le test. L'homme n'aime plus le test. L'homme n'aime plus l'épreuve. Avant la moisson, il y a toujours la pluie. Il y a la boue. Il y a parfois le silence. Aujourd'hui, pas ce que tu récolteras demain. Je parle à quelqu'un. Avant la gloire, il y a toujours le test. Oh, avant la moisson, il y a toujours la pluie, la boue. Et parfois le silence. Aujourd'hui, prépare ce que tu vas récolter demain. La stratégie du ciel pour gagner le champ de bataille. Oh, première stratégie. Protège la semence par la prière. Ne dors pas sur tes promesses. Ne laisse pas la fatigue spirituelle te voler la vigilance. Priez sans cesse. Deuxième stratégie. Arrose la semence par la foi. Arrose la semence par la foi. La foi, la foi, la foi. Arrose la semence par la foi. Même quand tu ne vois plus rien, crois que ça pousse dans le secret. Que le cultivateur met le maïs sous la terre. Il ne voit plus ce qui se passe avec le maïs sous la terre. La seule chose que le cultivateur attend là, c'est que dans 3 jours, le maïs que lui a mis sous la terre là, va pousser. Il a la foi en cela. Il attend cela. Et le 3e jour là, le cultivateur même est pressé pour aller voir son champ. Et quand il vient là, il voit les maïs qu'il a mis sous la terre. Commence par germer. Il est content. Il est rempli de la joie. C'est sa foi en cela qu'il a conduit vers ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec le maïs sous la terre? Il ne met pas ses yeux sur ça. Enlève tes yeux de ce qui se passe maintenant. Fixe tes yeux sur la gloire qui est devant toi. Le cultivateur l'a fait là. Il attend que le 3e jour,
Le maïs semé. Attends le jour. Le jour. Joseph a attendu. Il regarde seulement ce que Dieu lui a dit. Joseph en prison. C'est même qui n'a pas perdu l'espoir. Tu en es capable. De la prison au palais. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Il le fait toujours. Il le fait toujours. La foi nous dit c'est l'eau invisible qui nourrit les promesses visibles. Aussi, la foi est l'eau invisible qui nourrit les promesses visibles. Nous dit aussi, troisième stratégie. Oh, du ciel pour gagner le champ de bataille. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Ne laisse pas l'amertume, jalousie ou le doute polluer le sol de ton cœur. Le sol de ton cœur a besoin de la foi. Ne laisse pas le doute, la jalousie, l'amertume détruire. Proverbe 4 verset 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Celui qui veut réussir sa semence dans la vie, il peut entendre des choses et faire comme s'il n'a rien entendu. Il doit voir certaines choses et faire comme qu'il n'a rien vu. Il doit faire face à certaines choses et enlève ses yeux de ces choses-là et fixer la gloire qui est devant lui. Sinon, il ne pourra pas. Je te dis la vérité. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Apprends à ignorer, à des fois donner les ondes pour pouvoir fixer ton destin. Quatrième stratégie. Déclare la victoire sur ton champ. Ta bouche est ton âme. C'est ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Ils tombent. C'est ce que nous déclarons sur nous qui nous arrive. Le premier arme que l'individu a sur la terre, qui est fort plus que tout, c'est sa bouche. Déclare ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Aucune ivraie ne détruira pas ma maison. Qu'est-ce que Dieu dit? Ma semence vivra et portera de fruits. Je dois aller de l'avant. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand le chrétien se retrouve dans cette situation, mais qui prend sa bouche premièrement pour se maudire. C'est fini maintenant, non? Est-ce que je peux avoir encore quelque chose? C'est fini. Ils m'ont tué. Ils m'ont garé. Il n'y a plus d'espoir. Comme les Israélites sur la voie de Canaan. Ils sont partis même jusqu'à dire à Moïse: pourquoi tu nous as amenés ici? Il allait nous laisser là-bas. Il n'y avait pas de tombeau ici maintenant. Voilà, tu nous as tués. Regarde, un être humain parle comme ça. La Bible dit à cause de leurs paroles.
Ils ont perdu 40 ans de leur vie. Au lieu de 40 jours. Pour aller à Canaan. Ils ont perdu 40 ans. Certains sont morts même là. Dans le problème. Dans le champ de bataille de la semence. La semence c'est Canaan. Mais sur la voie. Ils sont morts. C'est comme ça aussi, beaucoup sont morts aujourd'hui. Parce qu'ils se sont maudits. Ils ont arrêté le cours de leur vie. De découragement. Je prie pour quelqu'un. Que le ciel te vienne en aide. Qui t'apprend à faire sortir de ta bouche des bonnes choses. L'heure de la moisson arrive. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Dieu ne se presse pas. Et il ne se trompe jamais. Il sait ce qu'il a semé en toi. Le moment viendra où le vrai fruit se manifestera. Ce que l'ennemi croyait étouffé, Dieu le fera éclairer au grand jour. Bien-aimé, tu peux être dans un champ de bataille. Mais n'oublie pas pourquoi tu combats. À cause de la semence que tu portes. Ne maudis pas la guerre. Elle révèle la valeur de ce que Dieu a mis en toi. Ne fuis pas la bataille. Elle prépare ta moisson. Ne doute pas du semeur. Dieu veille sur ce qu'il a planté. Alléluia. Le feu ne détruit pas l'or. Il le purifie. Et le semeur a déclaré, même si tu es dans le feu, je suis avec toi. Même dans l'eau, il est là. Le combat ne détruit pas la semence. Alléluia. Alléluia. Le combat ne détruit pas ta semence. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il la prépare à la gloire. Seigneur, merci pour la semence que tu as déposée en moi. Pour la semence que tu as déposée en lui. Je refuse de dormir pendant que l'ennemi sème. Toute ivresse spirituelle soit déracinée au nom de Jésus. Toute ivresse de la vie de celui qui me suit actuellement, je prends autorité et je déracine au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-leur la persévérance, la vigilance, la foi pour protéger leur semence au nom de Jésus. Leur vie, leur appel, leur ministère, leur famille, porte de fruits en abondance. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus. Shalom.